Top, c'est parti. Alors, à nouveau, bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Je vais me présenter rapidement et nous allons commencer les bonnes choses. Nous sommes là pour suivre une formation sur les publicités Facebook. Comment faire les publicités de façon efficace. Alors, je vais me présenter, je vais partager mon écran avec vous tout au long de la formation, bien sûr. Voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Faites signe de main simplement Ouais, ça peut aller. l'écran. Si. Ok, super. Oui, Ok, on le voit très ok. Magnifique. Oui, Magnifique. moi je vois très bien. Ok, super. Alors, je m'appelle, bon, je suis actuellement sur la page de la Startup Academy parce que aujourd'hui, on avait à publier mon projet sur la page. Donc, j'ai profité pour rester sur la page. Je m'appelle Herman Abissou, d'accord? Je suis membre de la Startup Academy Bénin. C'est toujours la même Startup Academy du docteur Claudel ici. Désormais, nous avons une branche au Bénin ici. Donc, je fais partie des responsables. Actuellement, je suis le community manager, c'est-à-dire c'est moi qui gère la page Facebook de la Startup Academy. Je suis formateur en informatique et coach également en entrepreneuriat. J'ai eu à former cette année uniquement, j'ai eu à former plus de 307 personnes en Facebook Ads. J'ai aussi un groupe privé de vente et de marketing digital et tout. J'ai formé plus de 116, dont il y a quelques apprenants parmi nous ici qui peuvent témoigner dans plusieurs pays, dans plus de 16 pays, uniquement pour cette année 2023. J'ai jugé bon utiliser les données les plus récentes. Donc voilà les témoignages que j'avais balancé dans le forum. Et certains disaient que ça ne marchait pas. Je suis allé copier le lien authentique pour envoyer. Donc voici les témoignages que j'ai déjà envoyés dans le forum. Vous pouvez cliquer sur ça pour lire les témoignages de ceux qui ont déjà suivi une formation. Donc j'interviens généralement dans le community management, que ce soit une prestation de service, que ce soit la gestion des pages Facebook pour des entreprises et tout. Je lance aussi des publicités pour des entreprises. Il y a certaines entreprises, ils ne veulent pas que tu gères les pages. Tu vas juste lancer le sponsoring et quitter. Donc, nous faisons tout ça là aussi. Donc, je suis béninois 100%. Bien vrai, j'ai fait le Nigeria, mais je suis béninois 100%. Je parle le français, anglais, yoruba et ma langue maternelle, sakwa et tout. Donc, je suis jeune. Voilà ma photo, quelques-unes de ma photo, si je peux cliquer sur ça. Il est quand même bon de connaître celui avec qui vous voulez travailler, même si c'est une heure du temps, c'est très important. Alors, voilà un peu, on n'a pas le temps d'aller dans trop de détails. Voilà, si vous voyez, c'est la même photo, presque la même photo qui est sur ma photo de profil, un peu partout. Alors, à travers toutes ces expériences que j'ai eu à acquérir au cours des différentes formations, les questions que les gens posent, les difficultés que les amis rencontrent, je me suis dit, pourquoi ne pas organiser une formation, d'accord, pour accompagner grand nombre. C'est la troisième fois que je suis en train de le faire cette année. Il y a beaucoup qui témoignent. Il y a des gens, même, ils ne payent pas de formation et ils s'en sortent facilement à travers les formations gratuites. C'est ça un bon formateur. C'est ça un bon formateur. Si vous ne pouvez pas faire une formation gratuite et que c'est uniquement l'argent va vous donner avant de comprendre vos cours, là c'est grave. Vous devez être en mesure, d'accord, de donner gratuitement et que les gens vont arriver à s'en sortir. Monsieur Donancien, veuillez couper le micro s'il vous plaît. Je suis en train de le faire de mon côté si ça ne marche pas. Monsieur Ndjovi Dononcien, faites Veuillez couper couper le le micro, s'il vous micro. plaît. Pour la qualité du son, s'il vous plaît, veuillez couper le micro. OK. Alors, donc voilà un peu ma personne. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante. L'étape suivante consiste à la formation de Facebook Ads. Facebook Ads, c'est quoi? C'est
une abréviation. D'accord? Quand on dit ads, c'est une abréviation. Normalement, c'est advertisement. Ça veut dire en anglais advertisement, qui veut dire simplement publicité. Donc, quand j'entends d'autres dire Facebook ADS, ça me fait rire. Facebook Ads. D'accord? C'est l'abréviation de Facebook Advertisement. C'est tout. Donc, j'ai eu à envoyer le lien dans le forum, mais malheureusement, beaucoup n'ont pas cliqué sur ça. C'est pas grave. Alors, la première des choses, avant de commencer même par, avant de parler de comment créer son business manager et tout, je vais vous parler un peu de la publicité Facebook. Publicité Facebook, là, ça c'est à faire quoi en réalité? Vous savez, quand nous voulons nous inscrire sur Facebook, Facebook demande notre nom, prénom, quoi encore, date de naissance, notre lieu, en tout cas notre adresse, d'accord, quoi encore, nos différentes formations, nos études. Alors, ce sont des informations nécessaires que Facebook met souvent à la disposition des entreprises. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que pour nous inscrire sur Facebook, on ne paye rien, c'est gratuit. On ne donne rien pour nous inscrire. Pour faire cette formation sur Google Meet, on n'a rien payé. Pour envoyer des mails, si ce n'est pas peut-être une diffusion, c'est gratuit aussi. Oui, c'est gratuit. Alors, on doit se poser la question. Où est-ce que les gens trouvent de l'argent pour faire toutes ces formations, pour mettre tout ça là gratuitement à leur disposition? Où est-ce qu'ils trouvent de l'argent? Alors qu'ils ont des employés. Tout récemment, Facebook a renvoyé plus de 2000 employés. Monsieur de l'ancien, nous serons obligés de vous inviter au forum, s'il vous plaît. Peut-être c'est une erreur technique. Ok, voilà. Donc, ce sont ces informations que Facebook met à la disposition, d'accord, des entreprises. Même Google. Sinon, il ne paye, il ne donne pratiquement, on ne donne pratiquement rien pour nous inscrire. C'est grâce à ces informations que Facebook gagne de l'argent. Donc, quand nous allons vouloir faire publicité, par exemple, dans le domaine de l'informatique, par exemple, nous voulons faire une formation en informatique, on va demander aux gens, est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Non, Non, c'est il est complètement parti. parti. Mon écran est parti. Ouais. Oh, Monsieur Manuel avait partagé l'écran quand je vois. Pourquoi vous faites ça? Laissez votre, comment il va dire? Ouais, ce n'est pas du tout bien. L'écran est parti. L'écran est parti. Je vais reprendre. C'est bon maintenant? Oui, maintenant c'est bon. Ok, super. Oui, c'est bon. Voilà, merci beaucoup. Donc, comme je le disais, ce sont ces informations que Facebook va mettre à notre disposition quand nous allons vouloir faire des sponsoring. C'est pour cela, avant de vous inscrire sur Facebook, vous allez voir, ils vont mettre souvent accepter les termes et conditions. Et c'est un long texte que généralement personne ne lit. Et dans ce contrat qu'on accepte, qu'on coche souvent, il est dit dedans que nos informations seront vendues. Et toutes les photos que nous aurons postées vont rester là pendant 99 ans. Donc, même si tu supprimes tes photos sur Facebook, tu l'as supprimé pour toi seul, pour ne plus le voir physiquement. Mais dans le cloud de Facebook, c'est-à-dire là où Facebook héberge toutes les données, tes informations sont là. Si un jour tu veux devenir président, on peut juger bon d'aller fouiller ces données et faire sortir tout ce que tu avais posté quand tu étais jeune. Donc, c'est juste une parenthèse pour dire que ce sont ces données-là que Facebook vend. Donc, de nos jours, ce sont les données qui rapportent de l'argent.
Donc, voilà les différentes informations que j'aimerais mettre à votre disposition. Donc, quand nous allons vouloir faire une publicité dans le domaine de cosmétiques, on va vouloir choisir ceux qui aiment cosmétiques, ceux qui s'intéressent à tout ce qui concerne cosmétiques. Parce que sur Facebook, vous allez voir généralement que on peut être dans la même chambre et ne pas avoir les mêmes informations. Parce qu'on n'a pas le même centre d'intérêt, on n'a pas le même comportement. Il y a d'autres qui s'intéressent à football. Tu te connais, tu verras uniquement les choses de football, plus ou moins beaucoup des informations sur football. Il y a d'autres qui s'intéressent beaucoup plus à la comédie. Ils se connaissent chaque jour, ils verront encore davantage des pages qui parlent de la comédie. C'est pour cela quand nous voulons créer notre page, vous allez voir généralement, Facebook demande la catégorie de notre page. Vous voyez ici par exemple, catégorie formation. Voilà, Facebook demande la catégorie. Alors, nous ne voulons pas faire du boostage. Nous ne voulons pas faire du boostage actuellement. Nous voulons faire du sponsoring. Nous voulons lancer une campagne publicitaire. Alors, la différence ici, vous voyez booster. Quand vous cliquez sur booster, je peux vous rassurer à 99% que vous êtes en train de gaspiller votre argent. Et avec le temps, quand nous allons commencer la pratique, tout à l'heure, vous allez le découvrir. Alors, nous voulons faire la publicité avec Business Manager, Facebook Business Manager. Donc, nous allons apprendre maintenant comment créer notre Business Manager, comment lancer une publicité à travers Business Manager. Jusque-là, est-ce que ça va? Oui. Oui, ça va. Ok, super. Du coup, Oui, ça va. Oui, ça va. Ok, merci. Notez les questions. Si Ça vous va, allez ça les va. oublier, vous pouvez les écrire déjà en commentaire. Là, j'aurai le temps de les répondre. On ne va pas répondre au fur et à mesure. On va faire une pause, répondre aux questions, faire encore la seconde pause et terminer. Donc, je vais venir ici dans Chrome, bien évidemment. Donc, je vais taper le lien qui permet d'aller dans Business Manager. Parce que Business Manager, c'est aussi une plateforme de Facebook qui est à part, qui est séparée complètement de Facebook. Donc, cela voudra dire qu'avant de venir là-bas, tu as une information, d'accord? Tu as une information sur Business Manager. 2, tu sais comment ça se passe. Parce que ce que nous voulons faire, ce n'est pas de l'amusement. Tu fais erreur, on va te bloquer. Donc ici, c'est pour les pros. Donc, Dieu merci, vous êtes avec moi. Donc, ne vous inquiétez pas. J'ai eu à lancer déjà plus de 100 publicités dans différents secteurs d'activité. Donc, on connaît ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors, le lien, c'est business. Je vais taper ça. OK, c'est déjà venu parce que j'ai l'habitude de le faire. Peut-être je vais copier ça et vous envoyer. Je vais envoyer ça dans la partie commentaires pour vous. Mais l'idéal est de suivre. Ne dites pas forcément que vous allez faire étape par étape avec moi. Non. Non. S'il vous plaît, suivez simplement. Je vais mettre le lien ici. Vous pouvez copier et garder. Si possible, je vais mettre ça dans le groupe aussi. Pour vous. C'est déjà dans la vidéo. Voilà. Donc, l'adresse ou bien le site de Business Manager, c'est business.facebook.com/overview. On va lancer. Je vais appuyer sur la touche Entrée pour lancer ça. Alors, après avoir lancé, ça va nous ramener vers cette partie. D'accord? Ça va nous ramener ici. Jusque-là, est-ce que ça va? Faites signe de main si ça va. Ça me permettra de savoir que vous me suivez au fur et à mesure que j'évolue. Faites signe de main, jusque-là, ça va, si ça va. OK, super. Alors, nous allons cliquer maintenant sur... OK. Nous allons cliquer sur créer un compte. Donc, c'est un compte que nous voulons créer. Donc, nous allons cliquer maintenant sur créer un compte. Alors, ça dit créer votre compte dans Business Manager. Et ici, je tiens à vous préciser deux informations.
2 ou bien 3. Si vous avez un stylo à côté, notez-les s'il vous plaît. Les 3 informations que je veux donner, si vous avez un stylo à côté, notez-les. Donc, la première information, c'est que avant de créer votre business manager, vous devez forcément avoir un compte qui est ancien. D'accord? N'ayez pas un compte, comment il va dire, un nouveau compte. Et venez vous pointer que vous voulez créer business manager. Non, ne faites pas ça s'il vous plaît. Si vous m'avez suivi, faites signe de main. Les 3 consignes là, ça me tient beaucoup à cœur. Faites signe de main, je vais voir. Oh, ok, super. Donc, c'est pour dire quoi? La première des choses, vous ne devez pas créer votre business manager si c'est un nouveau compte. Si c'est un nouveau compte. La deuxième chose, c'est que... Faut reprendre la question que vous avez bien suivi, s'il vous plaît. Pardon? Pardon? La première. Ok, la première consigne que je disais, avant de créer votre business manager, vous ne devez pas avoir un nouveau compte. C'est-à-dire quelqu'un qui vient de s'inscrire sur Facebook en moins de 3 mois ne peut pas créer business manager. D'accord? C'est bon? Vous m'avez suivi? Oui, c'est bon. Voilà, un nouveau n'a pas droit à business manager. Toi, tu viens d'arriver, tu fais publicité à qui? Facebook va te bloquer pour toujours. On restreint ton compte. C'est terminé pour toi. C'est fini. Alors, ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous dire les vérités que les gens ne vous disent pas sur YouTube. Parce que généralement, il y a beaucoup, ils vont télécharger 2 vidéos sur YouTube et puis c'est fini. Ils vont commencer par publier partout. J'ai fait Facebook Ad, moi je les regarde. Il y a certaines vérités que nous ne disons jamais sur YouTube. Et c'est normal. C'est normal. Alors, la deuxième information capitale, si votre compte est dormant, si votre compte, sur votre profil peut-être, vous n'avez plus posté depuis 3 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans, vous n'avez plus rien posté sur votre profil personnel, vous n'avez pas droit à business manager, vous devez attendre. Vous devez commencer par poster sur votre profil. Et là, Facebook saura que vous êtes actif. Ça peut aller? Ça suit? Oui. Voilà. Oui, ça suit. Voilà. Donc, Facebook saura que vous êtes actif. Là, il ne va pas restreindre votre compte. La troisième consigne, ou bien le troisième conseil, utilisez des noms qui sont conformes à vos noms qui sont sur vos passeports ou bien votre carte d'identité. J'insiste là-dessus. Actuellement, il y a un compte qui est restreint d'une de mes apprenantes depuis la France. C'est ça que je suis en train de régler. Je suis en train d'échanger avec Facebook pour ça. Elle a abandonné le compte, ça fait 7 ans. Il y a de cela 7 ans qu'elle a publié sur son profil. Vous voyez que c'est un peu difficile. 7 ans, quand elle a créé Business Manager, là, on a restreint son compte immédiatement. On a bloqué tout en même temps. Donc, 1, n'utilisez pas un nouveau compte. 2, n'utilisez pas un compte qui est dormant. Si vous voulez créer votre Business Manager, prenez au moins une semaine et commencez par poster, même si c'est bonjour, bonsoir. Même si c'est la citation d'une autre personne, vous allez copier, coller. Allez-y. Faites ça pour activer votre compte, pour que l'algorithme puisse vous reconnaître. La troisième chose maintenant, il faut utiliser un nom sur Facebook qui est conforme à vos cartes d'identité. Parce qu'avec le temps, Facebook va demander votre pièce d'identité. Et si jamais ça ne correspond pas à ce qui est sur Facebook, c'est terminé. C'est terminé. Ils ne vont pas relâcher votre compte. À moins que vous contactiez les gens comme nous d'abord, les doyens. C'est bon? Jusque-là, est-ce que ça va? Si c'est bon, faites signe demain, on va passer à l'étape suivante. C'est bon. Oui, ça va, oui, ça va. Oui, c'est bon, c'est parfait, c'est bon. Ok, magnifique. Alors, pour créer votre business manager, je tiens à préciser ceux qui utilisent des noms tels que la Gauchoco.
La merveille de Dieu, vous devez stopper ces genres de noms si vous voulez faire des publicités professionnelles. D'accord? Mais si c'est les boostages de Facebook, vous voulez faire donner vos sous à Facebook gratuitement pour qu'ils boostent pour vous, 100 personnes vont vous écrire, personne ne va payer. Si c'est ça que vous voulez faire, alors ne changez pas vos noms. Mais si vous voulez faire des publicités de façon professionnelle et pointue, comme ce que moi je fais, alors je vous dis forcément, vous devez utiliser des noms professionnels. Alors ici, vous mettez le nom de votre entreprise. S'il vous plaît, prenez la partie là. S'il vous plaît, coach, prenez la partie là. On n'a pas bien servi. Ok, j'ai dit, si quelqu'un veut faire du boostage, c'est-à-dire le boostage que je vous ai montré sur Facebook, la partie où ça présente le bouton booster, booster, si c'est ça uniquement que vous voulez faire, les conseils que je donne ne sont pas utiles pour vous. D'accord? Dans le cas contraire, si vous voulez utiliser Business Manager pour faire votre publicité, bien faire votre ciblage, choisir les plateformes, paramétrer vos publicités de façon pointue, là, vous devez appliquer mes conseils. C'est ce que je suis en train de dire en fait. Ça peut aller? C'est bon? S'il vous plaît, j'ai une question. Bon, est-ce que vous n'allez pas noter? Je vais ouvrir une pause pour les questions tout à l'heure. Veuillez noter ça dans la partie commentaire en attendant, s'il vous plaît. Si vous avez un stylo à côté, vous pouvez le noter cela, s'il vous plaît, pour qu'on puisse rester dans le temps. Je vais ouvrir une phase de questions dans quelques minutes. Là, vous allez profiter et poser vos questions. Ça suit? C'est bon? Oui, coach, ça suit. Ça suit, ça suit. Donc, pour créer votre business manager, vous devez simplement donner le nom de l'entreprise. Je vais prendre quelle entreprise? J'en ai fait tellement. Je vais prendre pour Nicab Escargot. Voilà, Nicab Escargot. C'est une amie à moi, et je vais dire amie ou bien collaboratrice, je ne sais pas. En tout cas, tout. Voilà, c'est une entreprise depuis la côte le Cameroun. Et vous mettez le nom de votre entreprise, ça ne dérange pas. Ici, ça a déjà mis le nom de mon profil. Vous voyez, Herman Abessou. Vous allez mettre votre mail ici, votre Gmail. Mettez votre boîte mail ici et vous cliquez simplement sur envoyer. Parfois, ils vont vous envoyer un mail pour confirmer si c'est effectivement vous. Parfois, ils vont rien envoyer. Moi, je ne vais pas cliquer sur envoyer parce que j'en ai créé plus de 7 comptes. À cause de ces formations, à chaque fois que j'écris, ce n'est pas du tout bien. Donc, vous finissez, vous cliquez simplement sur envoyer et c'est fini. Et Facebook va vous rediriger vers un endroit comme ici. Je vais fermer. Je vais fermer cette partie. Voilà. Facebook va vous renvoyer vers les bleus là qui sont là. Je vais faire partie ça. Vous aurez ce genre d'interface. Mais le problème, comme vous n'avez pas encore lancé une publicité, vous ne verrez pas, d'accord, toutes ces parties. Vous ne verrez pas ça parce que vous n'avez pas encore lancé une campagne publicitaire. Vous ne verrez rien de tout ceci. Ce sera vierge. Donc, je vais afficher une campagne, un compte qui sera comme ce que vous aurez. Comme ça, quand vous allez ouvrir pour vous, ça ne sera plus étrange. Voilà. Super. Donc, quand vous allez créer votre compte, ce serait comme ça. Ce serait vite comme ça. Parce que vous n'avez pas ajouté un moyen de paiement, vous n'avez pas lancé une publicité, ce serait vite comme ça. C'est comme ça, ce serait vite. C'est comme ça, ce serait vite. Donc, quand c'est vite comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer simplement sur les 3 points qui sont à l'extrême gauche ici pour commencer les bonnes choses. Ce n'est pas du tout compliqué. Il n'y a rien de compliqué ici. Il suffit de commencer par l'appliquer. Alors, on va cliquer
Je ne veux pas utiliser ce compte. Donc, je vais revenir encore sur mon ancien. Donc, voilà. Alors, nous sommes dans notre business manager. Bon, ce que vous devez faire avant de lancer une publicité, nous allons le faire tout à l'heure, de A à Z. Mais avant de lancer une publicité ici, vous devez forcément suivre, s'il vous plaît, fermez vos micros. Vous devez avoir forcément une page Facebook. Vous devez avoir une page Facebook. Pour ceux qui n'ont pas de page, à la fin, je vais vous montrer comment créer une page. Ce n'est pas du tout compliqué. Je vais vous montrer cela. Donc, avant de lancer une publicité, vous devez ajouter un moyen de paiement à votre business manager. N'allez pas lancer une publicité sans ajouter un moyen de paiement, s'il vous plaît. Pardon. Vous devez ajouter forcément un moyen de paiement. Et le moyen de paiement dont il s'agit d'une carte prépayée. Il s'agit d'une carte prépayée. Ça peut aller, il s'agit d'une carte prépayée, c'est-à-dire une carte qui n'est pas liée à votre compte bancaire directement. Au Bénin ici, il y a deux entreprises ou bien deux banques qui vendent généralement ces cartes. Il y a la banque UBA, dans d'autres pays qu'on appelle UBA Bank, United Bank of Africa. Il y a EcoBank. Au Bénin ici, il y en a pour, je pense, 2000, pour 4500 et pour 12 000. Donc, payez ça en fonction de vos moyens. Mais je vous conseille de ne pas payer la carte de 1500 là. Ne payez ça. Il ne faut jamais payer cette carte, s'il vous plaît. Je l'ai fait en 2022 et j'ai tapé poteau. Donc, quand vous payez les cartes qui coûtent moins cher, Facebook va vous facturer très cher. Il peut prendre jusqu'à 1200 pour $1. 1200 pour $1. Donc, payez la carte minimum de 4500, la carte de 4000. Déjà, ça peut aller. Donc, vous venez ici. Vous allez cliquer simplement sur facturation. Facturation. Ça peut aller. Tout le monde voit ça. Faites signe de main si vous voyez facturation. Facturation. OK, super. Donc, vous cliquez sur facturation. Vous allez cliquer sur facturation. Et là, ce seraient les informations de banque que ça va vous demander. Vous allez mettre les informations nécessaires. Voilà. Bon, actuellement, nous, on a déjà ajouté un moyen de paiement à notre carte. C'est pour cela que vous voyez tout. Je vais cliquer sur paramètres de paiement. C'est bon? Pour vous montrer comment ça se passe. Nous, on a déjà fait, vous voyez, des différentes publicités qu'on a lancées et tout. Il y en a assez. Et on a tout payé. Hein. C'est pas... Voilà. Voilà. Donc, vous venez simplement... Ici, nous avons déjà ajouté un moyen de paiement. Nous avons déjà ajouté cela. Donc, vous allez cliquer simplement sur ajouter un moyen de paiement. Vous cliquez sur ajouter un moyen de paiement. Et ça va demander les informations de vos cartes. Les 7 chiffres qui sont, vous choisissez déjà à la carte, si c'est compte PayPal, si c'est un crédit publicitaire. Parfois, Facebook vous donne des coupons, comme Insbet, que vous faites là, code promo. Facebook aussi donne ça gratuitement. Donc, vous faites suivant. Et vous mettez les informations, le nom de la carte. Si c'est Abessou Herman, je vais mettre simplement Abessou Herman, par exemple.
Donc, numéro de la carte, il y a souvent 7 chiffres qui sont devant la carte. Vous mettez. Oh Seigneur, coupez vos micros. Voilà. Donc, ici, ils ont mis MA, le mois et l'année d'expiration. Vous allez mettre le mois et la date, c'est-à-dire la date à laquelle la carte va s'expirer. C'est écrit sur ça devant. Le derrière de la carte, vous allez voir souvent 3 chiffres. Vous allez voir 3 chiffres ici. Derrière la carte, vous allez le mettre. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, du coup, je ne vais plus tarder sur tout ceci. J'ai déjà réalisé une vidéo sur comment ajouter un moyen de paiement. J'ai laissé ça dans le forum. C'est dans la partie description. Donc, je ne vais plus trop aller en détail. Il y a une vidéo de 8 minutes. J'ai pris 8 minutes pour expliquer ça posément. C'est dans le forum pour vous, gratuitement. Alors, pour le moment, je vais ouvrir. Je vais vous laisser le temps. Je vais prendre 5 minutes pour répondre aux questions avant qu'on le lance maintenant une publicité proprement dite. On va lancer une publicité tout à l'heure de A à Z, ensemble. Alors, les questions. Je vais prendre 5 questions et nous allons lancer la publicité. Vous allez apprendre comment lancer ça. Les questions. Je vais désigner les gens en fonction de ceux qui ont fait signe de main en premier. Donc, je vais baisser toutes les mains d'abord et on reprend. Alors, qui sont ceux qui ont des questions? Allez-y. OK. J'ai 4 pour le moment. C'est fini? C'est 4 personnes? 5, 6. OK, magnifique. Alors, j'ai choisi celle qui est en premier, Dr. Dorian. Allez-y. Bon, coach, bonsoir. Bah, vous avez dit que pour lancer le business manager, je crois que c'est business management, c'est ça? Business Oui, manager. c'est pas bien d'avoir oui, manager, c'est pas bien d'avoir un compte qui date de moins de 3 mois ou bien un compte qui a fait 3 mois sans être actif. Et maintenant, si on vient de créer la page et qu'on a un ancien compte qui est actif, ça ne dérange pas, mais c'est uniquement pour le compte, mais c'est valable également pour la page. Non, vous pouvez créer votre page aujourd'hui et sponsoriser aujourd'hui. Ça ne gêne pas. La page n'a aucun souci. Parce que la page, elle est liée à un compte d'abord. Ah, d'accord. Et tout à l'heure, je n'ai pas compris ce que vous avez dit concernant la carte, qu'il ne faut pas utiliser quel genre de carte. Voilà. Il y a la carte prépayée, d'accord? Et il y a une carte qui est liée directement à la banque. Quand on ouvre un compte, il y a souvent une carte qu'on nous donne. Mastercard, ça peut être Mastercard. En tout cas, une carte qui est liée directement à notre banque qui nous permet de faire des retraits au niveau du guichet ou bien du ATM. Jusque-là, est-ce que ça va? Oui. Voilà. Donc, il n'est pas conseillé d'utiliser la carte qu'on nous donne directement à la banque après avoir ouvert un compte. On n'utilise pas ça. Le jour où votre compte sera piraté, la personne peut avoir directement accès à votre banque et prendre tous vos sous. Il y a un ami actuellement qui est victime de cela. Il y a 270 000 francs CFA que Facebook est en train de réclamer actuellement, là où je vous parle. C'est moi qui suis en train de gérer les dossiers. Il m'a confié le travail. Ce n'est pas du tout facile. On est en train de gérer ça avec Facebook. Donc, payer une carte qui n'est pas liée à un compte, on appelle ça carte prépayée. En anglais, on appelle ça prepaid card. Carte prépayée. Vous allez à la banque, vous dites ça, ils vont vous vendre cela. Donc, c'est avec cette carte, on fait publicité. S'il y a l'argent, Facebook va prendre. S'il n'y a pas l'argent, c'est terminé. Ça ne va jamais toucher l'argent qui est à la banque pour vous. On recherche ça comme notre SIM, en fait. C'est bon? Ça m'embrouille un peu. La carte que vous nous recommandez, c'est prépayé, mais ce n'est pas prépayé. C'est prépayé. D'accord, c'est-à-dire qu'on achète et on charge nous-mêmes. Ce n'est pas lié à la banque. Non, ce n'est lié à aucun banque. D'accord, merci. Une autre question. J'ai vu M. Zidane. Let's go. M. Zidane. M. Zidane, let's go. Bon, s'il ne veut pas, je pense que moi, je vais poser ma question. Ok, oui, allez-y, allez-y. Oui, au fait, moi, je voudrais savoir à quoi sert exactement le boostage. Ok, à quoi ça sert? Ok, le boostage, c'est une
manière de montrer votre publicité à un grand nombre de personnes, au-delà de vos abonnés et de vos followers, en fonction du pays, de la tranche d'âge que vous voulez. Étant donné que si vous créez votre page, même si vous avez 1000 abonnés, Facebook ne va jamais autoriser à ce que les 1000 personnes voient vos publicités. Donc, il va réduire ça à 15%. Il va réduire ça à 15% pour vous permettre de faire une publicité. Sinon, si tous ceux qui ont, il y a des gens, par exemple, Dr Claudel, qui a plus de, sur sa page de Séning, a plus de 400 000 abonnés, ben, ceux-là ne vont plus faire publicité. Si tu vas poster 400 000 personnes vont voir ça chaque jour, toi, tu es en paix. Mais Facebook a limité l'algorithme à 15%. Du coup, tu dois faire du sponsoring. Vous êtes dans quel pays? Mali, n'est-ce pas? Actuellement, je suis au Ghana et je suis de Mali. Ok, vous êtes au Ghana. Si vous voulez par exemple que les gens voient vos publicités au Bénin, en France, au Cameroun, Italie, c'est uniquement grâce au boostage que ça peut se réaliser. C'est grâce à une campagne publicitaire que vous pouvez dire non, je veux que uniquement les femmes voient mes publicités, je veux uniquement que ce soit les hommes, je veux uniquement que ce soit telle catégorie d'âge, je veux que ce soit uniquement ceux qui veulent fêter l'anniversaire en juin. Vous pouvez faire une campagne destinée uniquement à ceux qui veulent fêter l'anniversaire en juin. Donc, tous ceux dont l'anniversaire ne sont pas dans juin ne verront pas ça sur Facebook. Voilà un peu la magie de boostage. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir. Mais, oui. Quelle est donc la différence avec le Facebook Ads? Voilà, merci beaucoup. Le boostage et Facebook Ads, boostage, vous n'avez pas les fonctionnalités telles que le ciblage avancé. D'accord, Oui. je m'explique. Quand vous faites boostage, c'est montrer ça à un grand nombre de personnes. Les personnes peuvent être intéressées ou pas, on s'en fout. De toutes les façons, ils ont vu. C'est bon? Ok, oui. Voilà. Tandis que Facebook Ads, maintenant, quand vous faites campagne publicitaire, on peut dire à Facebook, vous êtes dans quel domaine? Bon, je suis dans l'enseignement de l'anglais. Ok, super. Vous êtes dans l'enseignement. On peut dire à Facebook, on veut faire une campagne publicitaire orientée vers le Bénin. Avec Business Manager, on peut cibler uniquement ceux qui aiment l'anglais, ceux qui s'intéressent à tout ce qui concerne l'anglais. Et c'est uniquement ceux-là qui vont voir. On peut aller plus loin en choisissant peut-être uniquement les hommes mariés, en choisissant les femmes mariées et tout. Mais avec boostage, vous n'avez pas toutes ces fonctionnalités. Vous allez juste montrer ça aux Béninois, mais vous ne pourrez pas choisir tout ce qu'ils sont en train de dire. Ça suit? Oui, ça suit. Ça, c'est un. De deux, avec Facebook Ads, vous pouvez choisir la plateforme. Vous pouvez dire à Facebook, ma publicité là, je ne veux pas que ça s'affiche au niveau de la barre de recherche, par exemple. Vous pouvez imposer à Facebook les différents endroits auxquels vous voulez que votre publicité soit affichée. Vous pouvez dire, bon, je veux que ça soit uniquement au niveau des fils d'actualité. Je veux que ça apparaisse au niveau de stories. Je veux que ça apparaisse au niveau de marketplace. Je veux que ça apparaisse au niveau de in-stream vidéo. Mais si c'est boostage, vous n'avez pas le choix. C'est Facebook même qui fait tout ça là pour vous. Vous ne verrez même pas toutes ces options que je suis en train de citer. Vous ne verrez aucune option de tout ça. Facebook même, il prend votre argent, il envoie votre publicité là où il veut, quand il veut. Oui. Voilà la différence. Et par rapport aux frais, est-ce que c'est les mêmes ou bien il y a une différence? Non, c'est les mêmes. Il n'y a pas de différence en ce qui concerne les frais. Mais les résultats ne sont pas les mêmes. Surtout en ce qui concerne la qualité de ceux qui vont vous écrire. D'accord? Avec Facebook Ads, vous avez la chance d'être rapproché de ceux qui seront intéressés par votre produit, plus que boostage. Boostage, c'est tout le monde qui verra ça. Donc, celui qui veut, il vous écrit. Des gens peuvent vous dire, bon, ils ont cliqué sur le lien pour voir si ça marche et tout. Et c'est fini. Donc, voilà la différence. Ok. Et le prix, ça va dans les combien? Non, ça dépend. Je ne vais pas fixer un prix à quelqu'un. Ça dépend de l'objectif que vous visez. Ça dépend de l'objectif. Et ça dépend de la zone. Si vous êtes au Ghana, vous voulez faire une publicité vers le Ghana, le prix ne sera pas le même. Si vous voulez
aller hors du Ghana, le prix ne sera pas également le même. Bon, on va faire tout ça là dans la pratique. Si je vois qu'une Ok. question prend en compte ce qu'on veut faire, on va laisser répondre ça après pour gagner du temps. Alors, je vais choisir, voilà, qui est là. C'était moi le président. Pardon? Oui, monsieur La Zidane, connexion, allez-y. s'il vous plaît. Je peux parler maintenant? Oui, allez-y, let's go. D'accord, merci. D'abord, j'étais en train de parler, parce que sûrement c'était un problème technique là. Donc, ça va maintenant. J'avais deux questions principales autant pour moi. La première, c'était celle de savoir combien de temps est-ce qu'on est éligible pour faire un business manager. Bon, il n'y a pas d'éligibilité en fait. Il n'y a pas d'éligibilité. Si vous avez un compte Facebook sur lequel vous postez chaque jour et le compte a déjà fait plus de 3 mois, c'est fini. Il n'y a pas d'éligibilité en tant que tel. Si le compte a déjà fait plus de 3 mois actif, c'est terminé. Il n'y a pas d'éligibilité. C'est bon? D'accord, 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 je comprends. Bon, maintenant, la deuxième question, c'était par rapport aux publications, parce que vous avez dit que si le compte est inactif, et on crée un compte Business Manager, on peut bloquer. Et Oui. ma question était de savoir si maintenant, à travers la page Facebook, on partage, à travers le compte, on partage les publications de la page constamment. Est-ce que c'est pas considéré comme une publication? Parfois, non. Il faut poster vous-même. Les deux n'ont pas les mêmes effets. Vous devez publier ça vous-même. Les deux n'ont pas les mêmes effets. Ah, d'accord. Donc, il faut publier dans le compte proprement dit. Oui, vous pouvez poster. Pourquoi ne pas publier les mêmes choses, étant donné que ce n'est pas forcément vos amis qui sont encore vos abonnés sur l'autre page. Facebook, il y a plus de 2 milliards de personnes. Donc, Oui. ça ne sert à rien de ne pas répéter. La répétition est pédagogique. J'ai publié sur mon profil, j'ai publié encore la même chose sur ma page. Après, je peux encore partager pour la page. Je m'en fous. C'est mon profil après tout. Non? D'accord, j'ai suivi. Oui, je vais prendre une seule question et on va Peut-être- évoluer, s'il vous plaît. La plupart de vos questions vont être abordées après. Une seule question et on va évoluer. Je peux poser une question alors? Oui, let's go. Parce que vous parlez de, oui, vous parlez de page et de, vous avez parlé de page et de, oh là là, j'ai oublié. Bon, quelle est la différence entre la page et, vous avez montré là tout à l'heure, la différence c'est quoi? Pour Entre pouvoir la faire la page et publicité quand quoi? on enregistre. Oh, vous avez dit là tout à l'heure, parce que La page j'ai et oublié quand je C'est regarde. Facebook le profil. Ads. C'est ça? Oui, La page oui, et le oui. profil. Voilà, et la page et le profil, oui, c'est quoi la différence? Quelqu'un C'est pour tout, répondre c'est ça tout ça ma rapidement, s'il vous question. plaît. Pour que ça ne soit pas uniquement moi qui interviens tout le temps. Involontaire. Oui, le profil, c'est comme le compte que vous avez ouvert sur Facebook. Ça, c'est votre profil. Et maintenant, la page, c'est une page que vous avez ouverte dans le cadre de votre activité, ou bien le service que vous offrez, ou bien des produits que vous vendez en ligne. Ok, merci. J'aimerais ajouter un truc, coach, par rapport à la question. Oui, allez-y. J'aimerais apporter un élément de réponse encore par rapport à la question. Oui. Bon, comme le monsieur l'a dit, le profil, c'est quand notre compte, comme c'est notre compte Facebook. Mais dans la page, c'est, comment dire, on le crée à travers le profil, mais à travers le compte. Pour avoir une page, il faut déjà qu'on ait un compte. C'est à partir de notre compte qu'on pourra créer la page. Super, super. Merci beaucoup. Merci. Et pour finir, je peux dire encore, beaucoup de personnes peuvent gérer une page à la fois. Tandis qu'un profil, c'est personnel. C'est personnel. Voilà. Alors que sur une page maintenant, quelqu'un peut être au Cameroun en train de gérer ma page, quelqu'un en France en train de poster sur ma page. Alors que si c'est profil, il ne peut pas avoir accès comme ça. Bon, on passe à la deuxième partie, s'il vous plaît. On passe à la phase pratique, lancement de campagne publicitaire de A à Z. S'il vous plaît, veuillez noter les questions en commentaire, pardon. Je peux les prendre en compte en parlant, s'il vous plaît.
Ok, je salue coach Saturnin Wewe Tabo de passage. C'est aussi un doyen dans le domaine. Lui, il travaille beaucoup plus avec les Européens. Voilà, je les salue du passage. Alors, allons dans notre business manager. Tout le monde voit mon écran? Oui, c'est bon, oui. Ok. Alors, nous allons lancer une campagne publicitaire de A à Z. Suivez étape par étape. C'est l'avant-dernière partie de notre formation, ça. Donc, je vais cliquer sur créer. Je vais fermer ça et reprendre et vous montrer. Je préfère fermer ça. Voilà, je viens simplement ici. Je vais cliquer sur créer. Donc, ici, ils ont mis quoi? Campagne. Il y a créé en bas de campagne. C'est pour cela qu'on parle de campagne publicitaire. Campagne plus publicité. Campagne publicitaire. Donc, on va cliquer sur créer. On va cliquer sur créer. Maintenant, pour créer une campagne, il y a plusieurs objectifs. Il y en a jusqu'à, disons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il y en a jusqu'à 24. 24 objectifs répartis en 6 catégories. Donc, faisons tes demandes. Pourquoi tu veux lancer la campagne? Parfois, d'autres nous écrivent pour dire, bon, coach Eman, c'est à combien vous faites vos boosters pour les gens? C'est à combien? J'ai dit, mais tant qu'on ne connaît pas l'objectif, on ne peut pas choisir le montant. Donc, ici, il y a par exemple la notoriété. La notoriété, c'est une manière de montrer votre page à un grand nombre pour leur montrer que, bon, j'existe désormais. Ça peut aller, je suis sur le terrain, venez me voir, venez me saluer, venez parcourir ma boutique. Comme on le dit en anglais, patronize us today. Patronize us today. Voilà. Donc, c'est ça. Objectif trafic. Trafic, comme ça s'entend. Parfois, on dit go slow. Trafic, là, c'est de ça, il s'agit, c'est pas autre mot. Quand on dit trafic, là, c'est le trafic de la voie, du goudron. C'est de ça qu'on est en train de parler ici. Ça suit? Faites signe de main si ça suit. Je vais démystifier Facebook Ads pour vous. Quand vous voyez désormais les gros mots là. Oui, on suit. Voilà. Ne pensez pas que c'est trafic là. C'est l'exemple là on a pris. Façon dont on passe et sur la voie c'est serré. Il y a trafic, on ne peut pas passer là. C'est de ça il s'agit. Donc Facebook te dit quand tu lances une campagne pour objectif trafic, tu veux drainer une foule vers une page de destination. Ça peut être vers un site web. Ça peut être vers WhatsApp. Ça peut être vers Messenger. En tout cas, on parle de l'application de messagerie. Les applications de messagerie. Elles sont au nombre de 3. WhatsApp, Messenger, Instagram. D'accord? Donc, ça peut être aussi pour faire des appels, pour que les gens vous appellent directement. Donc, c'est ça l'objectif trafic. Je vais drainer un grand nombre. Vous avez créé votre site web nouvellement. Vous voulez que les gens visitent le site pour vous. L'objectif qu'il faut choisir, c'est le trafic. Donc, vous allez drainer les gens de Facebook vers votre site web. Interaction. Interaction, comme ça s'entend. Interaction, il y a aussi la messagerie dedans aussi. Ça peut être pour que les gens vous écrivent sur WhatsApp. D'accord? Soit sur Messenger, soit sur Instagram. Et je tiens à préciser, si vous n'utilisez pas WhatsApp Business, vous n'allez pas tirer pleinement parti, d'accord, de Facebook Ads. Donc, je vous conseille vivement d'utiliser WhatsApp Business si vous voulez faire de la publicité. Ça va beaucoup vous aider. À cause des messages d'accueil, Facebook exige ça. Quand quelqu'un t'écrit, il faut qu'il reçoive un message d'accueil. Sinon, tu vas lancer une campagne, ça ne va pas trop donner si tu n'as pas activé les messages d'accueil. Je sais de quoi je parle. Si je vous parle, sachez que c'est des expériences. L'homme a tapé poteau dans ces pays. On a lancé des campagnes qui coûtent 2 $ pour un seul message. Ça nous prend 2,5 $ dans ce pays. Avant qu'on retrouve la meilleure solution et désormais, on lance une campagne et les gens rient. Moi, je suis content. Donc, je ne veux pas que vous preniez aussi par ces difficultés-là, s'il vous plaît.
Alors, ça peut être aussi pour avoir assez de likes. Il y a des gens qui sont fans de likes. Moi, selon moi, ça ne sert à rien. On ne mange pas de likes. Donc, vous pouvez choisir une campagne pour avoir juste de likes, des commentaires, des partages. Simplement. Ça se fait aussi. Là, vous choisissez interaction. Génération de prospects ou bien génération de leads. C'est la même chose. Quand on dit souvent lead generation ou bien génération de leads, génération de prospects, c'est ici, il faut choisir. Vous voyez l'icône, ça a déjà un signe de tunnel. Vous allez voir souvent, pour certains documents vite télécharger, ça va demander notre mail. Qui a déjà vécu ça? Tu veux télécharger un e-book, on demande ton mail, on demande ton nom, parfois ton téléphone. Qui a déjà fait ça ici? Faites signe de main, je vais voir. Voilà, voilà. Donc, c'est à travers ceci. Si vous choisissez cet objectif, vous pouvez le faire. Vous pouvez créer un formulaire instantané pour pouvoir recueillir les informations de vos prospects. Bon, promotion de l'application. Promotion de l'application. Si vous avez une application que vous avez créée vous-même, ou bien une application dont vous avez l'accès, d'accord, l'accès de développeur, vous pouvez promouvoir l'application. Vous allez voir souvent, pour certaines publicités, vous allez voir installer l'app, bien installer maintenant. Il faut savoir que l'objectif qu'ils ont choisi, c'est promotion de l'application. Bon, vente. Ici, ce qui est conseillé avant de choisir l'objectif vente, souvent, on peut aussi choisir l'objectif vente et rediriger les gens vers Messenger, Instagram ou WhatsApp. Mais ça marche beaucoup plus avec les catalogues. Si vous avez un catalogue Facebook, un catalogue Instagram aussi, ça marche. Même vous pouvez aussi le choisir. Pourquoi pas pour que les gens vous écrivent. Là, Facebook va beaucoup plus toucher ceux qui aiment payer sur Facebook. C'est ça, il va toucher. Jusque-là, est-ce que ça va? Faites signe Oui, de ça main. va. Ok. Ça va, oui, ça va. Voilà. Sauf que si vous voulez faire boostage, vous ne verrez jamais toutes ces fonctionnalités. Vous ne verrez pas ça. Ça n'existe pas sur boostage. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ok, super. Donc, nous allons choisir, par exemple, je vais choisir interaction. Bon, il peut choisir interaction. D'accord? Je vais choisir interaction. Donc, il y a campagne de message sur mesure. Je ne vais pas choisir cela. Choisissez campagne manuelle. Pour que vous-même, vous ayez le contrôle de ce que vous allez faire. Sinon, Facebook va vous tromper, vous suggérer des choses bizarres et prendre vos sous. Simplement et partir. Ok, super, ça va se charger. Normalement, on doit nommer notre campagne. On va lui donner un nom. D'accord? On va lui donner un nom. On va lui donner un nom. Je vais mettre Facebook Ad 3. C'est la troisième vague. Voilà, 3. Nous venons de nommer notre campagne. Donc, nous allons cliquer sur suivant. Alors, au niveau de l'ensemble de publicités, je vais encore nommer ça. Je vais nommer ensemble. Bon, je vais laisser ça comme ça. Voilà. Bon, je vais tout effacer d'ailleurs. Bon, je peux nommer ça. Et bon, je vais nommer ça ensemble pour que ça soit facile à expliquer. Si c'est moi seul, je vais le nommer simplement à ma manière. Je vais ensemble de pubs. Voilà. Donc, au niveau de l'ensemble de publicité, c'est là où on va choisir la destination, lieu de conversion. Est-ce que c'est sur une application de messagerie? Est-ce que on veut inciter les gens à regarder une vidéo? Parfois, vous avez une vidéo, vous voulez qu'il y ait un grand nombre qui puisse suivre la vidéo pour vous. C'est ça que vous allez choisir. Est-ce que c'est site web? Est-ce que c'est une application? Est-ce que c'est juste pour avoir des likes? Si c'est pour avoir des likes et tout, on choisit ce qui est en dernière position. Donc, on va garder pour, par exemple, pour vidéo. Parce que pour message, on le fait généralement chaque fois. Donc, je suppose que c'est une vidéo que vous avez réalisée pour parler de votre entreprise.
c'est cet objectif-là que vous allez choisir. Donc, on vient ici. D'accord? Suivez attentivement, s'il vous plaît. On a choisi inciter les personnes à regarder une vidéo que vous avez mis en place pour expliquer peut-être vos produits ou services. Donc, type d'interaction, on va choisir vue de vidéo. Donc, on est en train de dire on va payer à Facebook lorsque quelqu'un a vu la vidéo. C'est ce que ça voudra dire. Voilà. Facebook va prélever les sous quand quelqu'un a vu. Donc, tant que personne n'a vu la vidéo, il ne va pas prendre de notre argent. Il ne va pas toucher. Maintenant, on va laisser tout ça et venir ici au niveau du budget. Donc, ça va demander le budget. Combien tu veux dépenser pour cette campagne? Et ici, nous avons deux types de budget. Il y a budget quotidien et budget global. Chaque budget a son avantage et ses inconvénients. Je l'ai détaillé dans la vidéo de, je pense, oui, comment ajouter moins de paiement, je pense. Comment ajouter moins de paiement, je l'ai détaillé dedans. Alors, ici, suivez bien. Suivez s'il vous plaît. Ici, ils ont dit budget quotidien. Lui-même a choisi $20 par jour. Donc, moi, je vais choisir par exemple $5. Là, j'ai choisi $5. Alors, regardez ce qui va se passer ici. Suivez bien ici. Parce que c'est là le résultat. On te dit en même temps ce que ça va donner. Donc, ça voudra dire que ici, il y aura 514 voire 1700 personnes qui vont regarder ma vidéo chaque 24 heures. Chaque 24 heures. Donc, si je veux pas voir, si je veux qu'il y ait 10 000 personnes qui vont regarder ma vidéo, c'est à moi de voir le nombre de jours que je vais fixer pour que ça puisse atteindre 10 000 personnes. Donc, le budget, on a choisi $5. Jusque-là, est-ce que ça va? Jusque-là, est-ce que ça va? Oui, j'ai une question. Qu'en est-il si on prend les $20 qui étaient là-bas, ou bien si on prend un montant inférieur? Ça ne dérange pas. C'est à vous de voir en fonction de l'argent qui est sur votre compte, non? Si par exemple, l'argent qui est là n'atteint pas, par exemple, $20, vous voyez, donc là, ce n'est pas défaut. C'est à vous de modifier. On peut augmenter. On peut augmenter comme on peut diminuer. Moi, celui qui m'a formé en Facebook, mon mentor, il investit 25 000 chaque jour. Chaque jour pour faire publicité. 25 000 francs CFA. Il s'appelle Alphonse Afo. Vous pouvez taper son nom sur YouTube, Alphonse Afo, sur Facebook. Vous allez voir Exploit Motivation, bien Alphonse Afo. Voilà. Est-ce que un montant inférieur a un impact négatif sur la publicité? Oui, ça dépend du résultat que vous voulez. Regardez ici, par exemple. Regardez le côté gauche ici. C'est-à-dire ici. Donc, Facebook nous dit pour un budget de $5 par jour, il y a 1700 personnes au maximum qui vont visualiser la vidéo par jour. Donc, si moi je vois que c'est petit pour moi, en fonction de l'objectif que je veux atteindre, je vais augmenter le budget. Si je vois aussi que c'est trop, je vais diminuer. C'est bon? Oui, c'est bon maintenant. C'est Voilà. bon, merci. Voilà. Donc, on ne va pas imposer un montant à quelqu'un. Ça dépend de ta capacité financière. Ça dépend de l'objectif que tu t'es fixé pour ta publicité. Donc, ici, on va fixer une date. Aujourd'hui, c'est 31, n'est-ce pas? Donc, actuellement, il a choisi 21 et 27. Et 17, je l'ai commencé. On va laisser. On va choisir. Si tu veux, tu peux laisser ça comme ça. Mais ce qui est conseillé, il faut mettre une date de fin. On ne sait jamais. Voilà. Une date de fin, je vais choisir. J'ai choisi, par exemple, une semaine. Hein. Voilà. C'est bon. Je peux choisir aussi l'heure hein, si je veux. Je peux choisir l'heure, 22h00. Mais généralement, il faut choisir budget global. Généralement, il faut le choisir. Parce que quand vous choisissez budget quotidien, Facebook se voit contraint de trouver des réponses pour vous.
Parce que lui s'est dit, il ne doit pas rater vos $5. Donc, il doit tout faire. Même s'il ne trouve pas ceux que vous avez ciblés, il ira chercher ailleurs pour prendre vos $5 parce que c'est au quotidien. Mais si c'est global, il va se dire, bon, même si je ne trouve pas ça aujourd'hui, demain, je vais combler ça. L'intelligence artificielle, c'est comme le cerveau humain, hein, ce que je vous dis. C'est comme le cerveau humain, c'est comme ça fonctionne. Donc, on peut mettre ça sur budget global en même temps. Budget global, on va choisir par exemple, comme c'est 7 jours, on va choisir 35 $. Voilà, 35 $. Donc, ça fait approximativement les mêmes choses. Hein. 35 divisé par 7, ça fait toujours $5 par jour. Donc, ici, nous allons créer notre audience. Nous allons créer notre audience. Par exemple, ceci, ça parle de cosmétiques. D'accord? Je veux parler de cosmétiques ici. Du coup, on va créer notre audience. Voilà. Alors, on va choisir quelle ville. Il n'est pas conseillé de choisir tout un pays. Il n'est pas conseillé de choisir tout un pays. Donc, il faut choisir des villes au lieu d'un pays. Ce n'est pas bon de choisir un pays. J'ai choisi par exemple Cotonou. Ouais, je suis à Cotonou. Je vais choisir Cotonou. Donc, est-ce que jusque-là, ça va? Oui, ça va. Ok. Il n'y a rien de compliqué. Oui, ça va. Il n'y a rien. On vient de choisir simplement le budget. On va choisir la zone où on vient orienter notre publicité. Donc, j'ai choisi Cotonou. Et ici, il me dit Cotonou plus 40 km. C'est-à-dire quoi? J'ai la possibilité de cibler uniquement Cotonou ou bien de cibler même jusqu'à 40 km d'environ. C'est-à-dire en dehors de Cotonou, là, ça va encore toucher tous ceux qui sont à 40 km de Cotonou. Donc, selon moi, c'est vaste. Je vais choisir juste la ville de Cotonou. Et là, vous serez en train de regarder ici. C'est là que ça devient intéressant. Je vais zoomer ça un peu. Sauf qu'il y a certaines informations que vous ne pourrez pas voir. Je vais diminuer, ce n'est pas grave. Si je zoome, il y a certaines informations qui vont partir. Est-ce que vous arrivez à voir les données qui sont ici? Ici. Non, Vous ne voyez pas ça? Non, c'est pas trop rigolo. c'est pas bien clair. C'est pas bien clair. Qui peut nous lire ça? Qui voit ça? Vous pouvez Moi, agrandir. je vois. Hein. Vous pouvez agrandir. Moi, je Vous allez vois. voir Moi, je vois. un carreau qui est au côté et en haut là. En haut de ma photo là. Vous allez voir un carreau, vous cliquez sur ça, ça va élargir votre écran. Vous, qui voit ça? Qui peut nous lire ça? Oui, c'est C'est bon. 919 00 Mhm. 1 100 000. Super. Donc, cela voudra dire actuellement, nous avons 1 100 000 individus qui sont actifs sur Facebook à Cotonou chaque jour. 1 100 000. OK. Maintenant, ici, on nous dit personne habitant ou ayant récemment habité Cotonou. C'est-à-dire ici. Donc, nous avons la possibilité de choisir ceux qui ont habité à Cotonou il y a de cela quelques mois, y compris ceux qui sont à Cotonou, ou bien on va prendre uniquement ceux qui habitent à Cotonou. On peut même aller plus loin, on peut choisir tous ceux qui ont pris par Cotonou une fois. Et c'est ça, on l'utilise souvent pour les choses de l'aéroport. Si on veut cibler souvent ceux qui prennent par avion et tout, on va cibler tous ceux qui ont pris par Cotonou. Donc, il ne sert à rien de dire j'ai désactivé, comment on dit, j'ai désactivé ma localisation. Non. Même si tu désactives, on va te géolocaliser à travers l'adresse IP de ton téléphone ou bien de ton ordinateur. Donc, on a choisi personne qui habite à Cotonou. C'est toujours à 1 100 000. C'est toujours à 1 100 000. Maintenant, l'âge. L'âge. Nous allons diminuer l'âge de 18 à 65 ans et plus. Je pense que c'est trop. On va garder combien?
On va garder combien? 50. 50. 50, ok. 50 ans. 40. 40, on choisit quoi? 40 ou bien 50? 50, c'est mieux. Ok, 50 alors. On choisit 50. Alors, au lieu de 1 million 100, c'est venu à 1 million. C'est venu à 1 million. Ça peut aller? C'est bon? On peut évoluer? Oui, oui, oui. Ok. Oui, oui. Ok. Maintenant, Oui, on va choisir le sexe. On laisse homme et femme ou bien on choisit quel sexe? Homme ou femme? Pardon? Homme et femme, du moins. Répondez les Homme amis. et Les femme, deux, Tout hommes et genre, c'est femmes. mieux, non? Tout, ok, super. voilà. Ok. Sinon, on va tomber dans le débat de parité si on ne va pas quitter. alors, alors, si on choisit un seul genre, c'est-à-dire si on choisit uniquement les hommes, la publicité devient chère, plus que si on garde les deux sexes. Je tiens à vous préciser cela. Alors, au niveau du ciblage, on veut parler maintenant de cosmétiques. Ça peut aller, on veut parler de cosmétiques. J'ai pris un exemple qui n'est pas de mon domaine. Voilà, pour que ça ne soit pas trop orgueilleux. J'ai pris un exemple vulgaire, cosmétique. Alors, nous allons taper les mots-clés qui ont rapport avec cosmétique. À savoir, on va taper même cosmétique là, on va taper ça. Cosmétique. Il y a cosmétique, soins personnels. C'est bon? J'ai choisi cela. Alors, au lieu de 1 million, c'est venu à 350 000. 350 800. Ça suit? Oui. Et Oui, pourquoi oui, le ça. nombre diminue? C'est normal. Oui, pourquoi le nom Ceux qui du... sont à Cotonou ne s'intéressent pas à tout ce qui concerne cosmétique sur Facebook, non? Ok, je comprends. Voilà. Donc, tous ceux qui sont ici, les 350 000 maintenant, ça peut être ceux qui se sont abonnés à des pages qui parlent de cosmétiques, ceux qui ont liké une fois au cours de ces 28 derniers jours une publicité ou bien une publication qui parle de cosmétiques, ou bien ceux qui ont commenté, ou bien ceux qui sont dans un groupe qui parle de cosmétiques. Les voilà ici. C'est bon? Oui, ça va. Voilà. Si on veut, on va dire à Facebook de nous suggérer le reste. On va cliquer sur suggestion et lui-même va nous suggérer des mots-clés qui correspondent à notre centre d'intérêt. Donc, il y en a plusieurs, il faut choisir juste 3, maximum 4, sinon c'est déjà bon. Donc, il y a ici shopping, il y a beauté, il y a salon de beauté, peau, soins de la peau, visage, beautiful skin, soins de visage. On choisit quoi? Selon vous? Ah, peu Salon de importe. beauté. Salon de beauté, c'est ça? Oui. Ok, Après tout, c'est en rapport avec Soin de la peau naturelle. soins de la peau naturelle. Ok, je prends ça. Ça reste encore. On va prendre quoi? Soin de visage. Ok, soins de visage. C'est où? C'est en haut ou bien c'est en bas? Ok, soins de visage. C'est en haut. Ok, je l'ai déjà pris. C'est bon? Bon, Oui. on peut compléter aussi un qu'on appelle acheteur actif. C'est-à-dire ceux qui aiment acheter en ligne là. Facebook les connaît. Acheter actif. On va les prendre. Je pense que ça peut aller comme ça. Voilà. Voilà. Donc, nous avons quitté 1 million 100 pour venir à 386 000. Pour venir à 386 000. Vous voyez, donc si c'était boostage maintenant, on ne pourrait pas venir jusqu'à ce niveau. Donc c'est ici qui nous permet d'éliminer ceux qui ne seront pas intéressés à tout ce que nous voulons vendre. Donc c'est que ce que nous voulons dire maintenant là, ça concerne uniquement, d'accord, ça concerne uniquement ceux qui aiment cosmétique. Donc si quelqu'un nous écrit plus ou moins ce qu'il aime cosmétique. Jusque là, est-ce que ça va? Oui. Ok.
Alors, la Oui, dernière, oui, 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 ça va. merci. La dernière étape maintenant, la dernière étape, c'est le placement. Ici, il y a placement avantage plus recommandé. Méfiez-vous de tout ce qui est recommandé par Facebook. Méfiez-vous. Voilà. Donc, on va choisir placement manuel. On va choisir placement manuel, c'est-à-dire, nous allons dire à Facebook, d'accord, les endroits où nous voulons que le publicité puisse passer. On ne veut pas Instagram, on décoche. On ne veut pas Messenger, on décoche. Audience Network. Audience Network veut dire simplement les sites web ou bien les plateformes qui sont partenaires à Facebook. Vous allez voir parfois des publicités de Facebook qui s'affichent sur des applications telles que Phoenix, InStreetRecord et d'autres applications de mobiles. Vous allez voir parfois des publicités de Facebook qui viennent s'afficher encore là pour nous embêter. C'est ça qu'on appelle Audience Network. C'est des gens qui ont signé partenariat avec Facebook pour dire Facebook, désormais, tu peux publier tes produits sur notre site web. On va décocher. On va décocher. Donc, si on choisit Audience Network, par exemple, et que quelqu'un va sur Google pour taper cosmétique, notre produit est susceptible aussi de s'afficher sur Google pour lui. Alors, on garde simplement Facebook. Je ne sais pas si vous voyez ici. Ici, il est mis placement 8 sur 18. Donc, au niveau de Facebook, il y a Facebook, Marketplace et tout. On laisse, d'accord? On peut laisser. Au niveau de Story, Facebook même va nous faire Story. Ici, au niveau de résultats de recherche, au cours de ces 7 jours, si quelqu'un vient sur Facebook et tape dans la barre de recherche cosmétique, notre publicité va s'afficher en première position. En première position. Ça peut aller? Oui, oui. Donc, on va faire maintenant suivant. On va faire suivant. On va faire suivant. Et maintenant, on va... Question s'il vous plaît. Pardon? Pardon? Oui, nous avons la possibilité de choisir, au niveau des options là, de choisir audience, Messenger, Facebook, ou seulement c'est autorisé de crocher à un seul endroit. Non, on peut choisir les 4 à la fois. Hein. On peut les choisir. Ok, d'accord, merci. Sauf que pour moi, ce n'est pas pertinent. Facebook va éparpiller moi, mon argent partout. Tu vois? Alors que si c'est uniquement sur Facebook, il n'a qu'à concentrer mon argent sur un seul endroit pour moi. C'est ce que moi je veux. Donc, c'est pourquoi j'ai décoché les autres endroits. Ok, je comprends. Voilà. Donc ici, on peut choisir la page concernée. Bon, moi, je gère plusieurs pages. Vous voyez, ici, il y en a jusqu'à 28. J'ai tellement de pages. Assez. Donc, je vais choisir simplement, comme c'est cosmétique, je vais choisir une page de cosmétique. Elle est où? Ok, je vais taper ça pour que ça soit rapide. Voilà. Donc, c'est une page aussi partenaire à moi que je gère. Donc, j'ai choisi la page. Ici, configuration de publicité. J'ai la possibilité de créer la publicité moi-même tout de suite ou bien de choisir une publicité que j'ai déjà, une vidéo que j'ai déjà postée sur ma page simplement. Donc, je vais cliquer sur utiliser une publication existante. D'accord? Et là, ça va me donner la possibilité d'aller choisir la publication en question sur Facebook. Donc, ici, donc ça va se charger et me montrer toutes les vidéos. Donc, je vais choisir. Voilà. Ici, ça a déjà mis des signes pour dire que ce sont des images, ce ne sont pas des vidéos. Tu ne peux pas les utiliser. Ça suit? Est-ce que ça suit les amis? Oui. Oui. Voilà. Donc, on va choisir des vidéos. Si vous ne voyez pas un signe quelque part, sachez qu'il s'agit d'une vidéo alors. Que j'ai une question, je suis perdue. Vous êtes perdu comment? Depuis, nous sommes en campagne de publicité, la campagne publicitaire, ou bien nous sommes déjà ailleurs.
C'est toujours la campagne publicitaire qu'on est en train de lancer. Ah, d'accord, parce que je voyais un moment ensemble de publicité. À un moment, je voyais publicité, donc du coup, je ne comprenais plus. Ok, merci. En fait, pour la publicité, d'accord, pour la publicité, ça a trois parties. Il y a campagne, il y a ensemble de publicité et il y a publicité. C'est tout comme un processus. Comme on dit, on voit le département, on voit la commune avant d'aller voir un arrondissement. C'est bon? Oui, c'est bon. Tout à l'heure, on était dans la campagne publicitaire. On a choisi interaction. Et puis, ça de remplir toutes les catégories d'interaction, comme qualité de l'audience et tout. Et j'avais savoir si on est toujours dans la campagne publicitaire, précisément dans les interactions, ou bien on a déjà traversé ça, on est déjà sur l'étape suivante. Ok, je comprends. Je vais vous expliquer ça un peu. Vous voyez, au niveau de la campagne publicitaire, c'est là où on va choisir l'objectif. C'est bon? La raison pour laquelle nous voulons lancer la campagne. C'est au niveau de la campagne, on choisit l'objectif. Ça suit? Oui, coach, on a choisi interaction. On a choisi, mais suivez ma logique. Là où on a choisi interaction, c'est terminé. On a fini avec la campagne comme ça. C'est terminé. Donc, du moment où on est en train de choisir déjà les budgets, l'audience et tout, on est dans l'ensemble de publicités comme ça. Donc, c'est dans la campagne, on va choisir l'objectif. Terminé. On choisit l'objectif là, c'est fini. On vient d'un ensemble de publicités. Là, on va choisir simplement les budgets et la période au cours de laquelle nous voulons diffuser la publicité et l'audience, c'est-à-dire ceux qui sont concernés. On a fini avec l'ensemble de publicité. Donc, actuellement, nous sommes dans publicité où nous allons choisir est-ce que c'est test, est-ce que c'est vidéo, est-ce que c'est image. C'est dans publicité, on choisit ça. Voilà les trois différentes catégories. Bon, je vais changer cette page. Sinon, je ne trouve pas la vidéo nécessaire qu'il me faut. Ça me prend du temps. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui, coach, j'ai compris. Ça veut dire que dans la campagne, c'est limité sur interaction. Et quand on parle d'interaction, on a directement dans ensemble de publicités pour choisir la qualité de l'audience, l'argent à dépenser et, comment dire, et la période. Oui. Maintenant, on est dans publicité. Oui. Voilà les trois, par exemple, voilà les trois parties qui sont en haut ici. D'accord. C'est bon? Au côté gauche. Ah, ok. C'est pas encore parti. Mon écran est un peu en retard. Ok, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Oui. Voilà. Vous voyez mon curseur au côté gauche? Oui. Super. Donc, ça voudra dire, il y a trois choses ici. Ce qui est en haut, c'est ça qui est campagne. Ce qui suit en même temps, c'est ça qui est ensemble de publicité. La dernière chose, c'est ça qui est publicité. Donc, on commence par campagne. Là, on choisit l'objectif. Pourquoi tu veux lancer la publicité? C'est pour faire quoi? C'est ça, on a choisi interaction. Dans ensemble de publicité, c'est là on a choisi budget, l'audience et le nombre de jours que ça va faire. Donc, c'est ici, nous sommes maintenant, on est actuellement au niveau de publicité. C'est là nous allons choisir quelle vidéo. Et puis, c'est fini. Et nous allons publier. C'est bon? Oui. Donc, les choses sont ordonnées. Dans la première catégorie ou bien dans le premier onglet, tu choisis l'objectif. Dans le deuxième onglet, tu choisis le montant, la date, si c'est une semaine, si c'est 3 jours, tu choisis. Toujours dans le même onglet, tu choisis également l'audience. L'audience qui est concernée. Est-ce que c'est les femmes, c'est les hommes? Est-ce que c'est ceux de Cotonou, c'est ceux de Cameroun, c'est ceux de France? Tu choisis. Pour finir, maintenant, tu viens dans publicité. Vous voyez, c'est 1, 2, 3. Donc, actuellement, nous sommes au niveau de publicité ici. C'est ici nous sommes maintenant. Nous sommes actuellement ici. Donc, c'est ici nous allons choisir. Je vais changer la page là. Sinon, je ne vois pas. Je ne vois pas. Je vais choisir Startup Academy. Les vidéos sont tellement là. Je vais choisir Startup Academy. Comme c'est juste un exemple qu'on est en train de faire, je vais choisir Startup Academy. Donc, ici, j'aurai les tonnes de vidéos normalement.
Voilà. J'ai déjà trouvé une vidéo. Voilà. Super. Donc, c'est ça. Et maintenant, c'est fini. Je vais cliquer simplement sur publier. C'est bon? Oui. Ça peut. Oui, oui. Voilà. Non, Moi, je n'ai pas bien compris. il y a une partie que moi, je n'ai pas compris. Quelle partie, s'il vous plaît? Juste là, je n'ai pas encore vu l'endroit où il faut mettre les images ou le produit qu'on veut publier. Oui, il y en a. Suivez. Ok, merci. Regardez ici, par exemple, au niveau de configuration de la publicité. D'accord? Vous voyez ça? Ici. Oui, c'est bon. C'est bon. Mhm. Vous pouvez choisir, si vous voulez, vous pouvez déjà poster la chose sur votre page et laisser. Là, quand vous venez dans votre business manager, là, vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà publié pour faire votre sponsoring, pour gagner du temps. Ça suit? Oui, c'est bon. Coach, est-ce- Oui. et si on veut faire une nouvelle, si on n'a jamais eu à faire la publicité, on va faire comment pour faire une nouvelle publicité? On va procéder comment? Vu que là, autant que de prendre une ancienne publicité, un ancien poste pour pouvoir faire le Oui, ok. le S'il n'y a sponsoring. rien, là, vous allez choisir, au lieu d'utiliser une publication existante, vous allez cliquer sur créer une publicité simplement. Là, ça va vous donner la main. D'accord? Regardez, ajouter une vidéo. Vous cliquez ici, vous allez télécharger la vidéo vous-même. Au niveau du test principal, vous allez rédiger le test qui va accompagner, vous voyez, qui va accompagner la vidéo. Parce qu'on avait choisi vidéo au début, n'oubliez pas. Ça peut aller. D'accord, Oui. ça va. Et maintenant, si on se rend compte qu'on n'a pas fait une bonne publicité ou bien on n'a pas fait une bonne sélection d'audience, est-ce qu'on peut stopper la publicité Oui, vous avant de pouvez recommencer? stopper, bien, vous pouvez venir modifier, vous pouvez modifier ça. Vous pouvez supprimer ça à tout moment. Vous pouvez modifier ça à tout moment. C'est votre publicité, c'est vous qui voulez payer. Ça peut Si aller. par Oui. exemple, je fais une publicité et que je me rends compte que la semaine, si je n'ai pas eu les résultats que je voulais, je vais changer le Le réseau ne m'a pas permis de bien recevoir ce que vous voulez dire, mais j'ai déjà compris. En fait, avant de juger qu'une campagne n'a pas bien donné, il faut patienter pendant 24 heures d'abord. C'est-à-dire, si vous avez lancé la campagne, vous patientez que Facebook puisse valider, parce qu'ils vont valider pour voir est-ce que ça respecte les règles publicitaires. Est-ce que vous n'avez pas utilisé des expressions telles que gagner de l'argent rapidement, gagner de l'argent depuis le confort de sa maison, et les choses de avant, après. Si c'est ce genre de choses, Facebook va bloquer. D'accord? Mais si vous voyez que vous avez respecté les consignes, Facebook n'a pas rejeté votre publicité, vous patientez pendant 24 heures. Vous patientez pendant 24 heures avant de dire, bon, cette publicité, elle est bonne ou elle est mauvaise. Et après ces 24 heures, vous pouvez aller modifier, changer l'audience, supprimer ça, mettre ça en pause ou bien désactiver la campagne si vous voulez. Oui, une question. Oui. J'espère que quand la publicité est rejetée, le montant n'est pas prélevé. Non, 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 le montant n'est pas prélevé et cette fois-ci, il faut être un peu vigilant. Il faut chercher à savoir pourquoi c'est rejeté. Il faut faire très attention. Vous pouvez demander un examen. Si vous demandez un examen, cette fois-ci, ce n'est plus l'algorithme de Facebook qui va étudier vos données. C'est un employé, un être humain qui va se lever, venir lire votre publicité qui a été rejetée.
parce que vous avez demandé un examen. Si malgré l'examen, ça fait parfois 48 heures, si après avoir demandé l'examen, c'est encore rejeté, supprimez ça en même temps sur votre page. Supprimez ça en même temps. Si vous tentez ça pour la deuxième fois, Facebook peut restreindre votre compte pour toujours. C'est terminé. Et bonjour les dégâts. Ça peut aller. Ok, c'est parfait. Ok. Donc ici, Donc, on rejette les publicités. Je ne savais pas qu'on rejetait les publicités. Pourtant, c'est l'argent qu'on sort. oui, si votre publicité est rejetée, on ne va pas toucher à votre argent. C'est bon? D'accord, j'ai compris. Je suis juste surpris de savoir qu'on rejette les publicités. Il me disait que Facebook est très rigoureux apparemment. C'est normal. C'est pas parce que tu veux donner de l'argent qu'on va tout accepter, non? C'est normal. C'est normal. Il y a une règle à respecter. Il y a une règle à respecter sur Facebook. Je vous prie même, comme exercice, allez chercher les règles publicitaires de Facebook. Tapez ça sur Google et téléchargez la version PDF. Ça va beaucoup vous aider. Sinon, si vous tombez dans leurs mains, ils vont vous bloquer pour un simple mot. Ils vont vous bloquer. Et bonjour les dégâts. Si vous ne faites pas les demandes, à un moment donné, ils peuvent désactiver votre compte. Ils vont vous avertir, à un moment donné, puis c'est terminé. Alors, donc ce que je vous conseille, je ne vous conseille pas de créer la publicité ici directement. Je vous conseille de créer ça sur votre Facebook, attendre au moins 24 heures pour voir comment la publicité, les gens vont apprécier votre publication avant de sponsoriser. Avant de juger, de montrer votre publication à un grand nombre, vous devez vous rassurer que vous avez déjà posté ça une fois et quand même ça a attiré des gens. Même si les gens n'ont pas payé, au moins les gens se sont intéressés à cela avant de montrer ça à un grand public. Donc c'est pour cela, généralement, je conseille aux gens d'utiliser ici une publication existante. Simplement, là, tu iras choisir une publication que tu as déjà fait sur ta page et tu vas sponsoriser. Ça peut aller? Oui, oui. Voilà. Donc, on va cliquer maintenant sur publier. C'est terminé. On va cliquer sur publier. Il n'y a rien de compliqué ici. Rien de compliqué. Il suffit de vous mettre au travail. Il suffit de vous mettre au travail. Vous allez voir. Voilà, c'est parti. Donc, vous allez voir ici, ça a mis traitement en cours. À un moment donné, ça va écrire en cours d'examen. Ça peut prendre jusqu'à 24 heures. Ils vont analyser la publicité. Si c'est bon, ce sont les robots. Hein. Bon, c'est ça qu'on appelle algorithme. On ne dit pas robot. On parle d'algorithmes. Ce sont les algorithmes qui vont étudier. Si c'est bon, ils vont valider. Si c'est pas bon, ils vont rejeter. Et ils s'en foutent. Hein. Peu importe, ils sont déjà milliardaires. Donc, ce n'est pas nos $100, $200 qui vont les rendre pauvres. Hein. Ils rejettent en même temps. Coach, je voulais savoir. Oui. Oui, je voulais savoir. Il vous envoie un message pour vous dire que c'est bon ou pas? Ou bien on le sait après 24 heures? Merci beaucoup. On va vous envoyer des mails pour vous dire que votre publicité a été approuvée. On vous envoie des mails. Ou bien ici, vous venez, vous allez voir, ça m'a mis active. Vous voyez qu'ici, ça m'a mis active. Bon, je vais zoomer un peu. Pour dire que cette campagne, elle est en cours déjà. Vous voyez ici, ça a mis... Bon, je viens. Vraiment, quand on zoome trop là, ça devient bizarre. Voilà, ici, ça a mis active. Je ne sais pas si vous voyez ça. Vous voyez ça? Oui, on voit. Voilà, ça va afficher active et dans votre boîte Gmail, on va vous envoyer des mails pour dire votre publicité a été approuvée par mail, toujours. Autre question? J'ai une question, coach. Oui, allez-y. Je suis un peu intriguée. Je me demande comment Facebook fait pour, par exemple, au niveau de la campagne publicitaire. Facebook sait comment qu'on a l'argent